Bon, je fais une vidéo rapide sur, sur la réalité, sur le contrôle de la réalité, sur le mental. Il faut savoir une chose, c'est que la réalité dans ton présent actuel, tout est mental. Une fois que tu comprends que all is mental, que ton univers, la réalité que tu procrées est entièrement mentale, est entièrement conditionnée de tes expériences passées, que tu utilises ces expériences passées pour projeter le futur, c'est-à-dire que tu utilises le passé pour projeter le futur sans penser au présent. Tant que tu n'auras pas compris que tout se passe à l'instant présent, qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a plus de passé, qu'il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Quand tu auras compris que au lieu de passer 20% dans ton moment présent et 80% de tes pensées dans le passé et dans le futur, que tu vas transmuter ça en passant à 100% dans l'instant présent, tu pourras être maître et tu pourras enfin maîtriser la réalité que tu projettes. Tout ce que tu as vécu, toutes les choses qui sont rentrées dans ton mental, dans ton subconscient, provient de tes expériences, de tes parents, de tes traumas, de l'école, de la société, des gens qui t'entourent, de la matrice. Toutes ces informations te conditionnent. Plus tu vas dupliquer ces informations chaque jour, plus ton subconscient sera entraîné et va projeter la réalité que tu es en train de vivre maintenant. La réalité que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, ce sont les pensées qui se sont multipliées au fil des années. Plus une journée est similaire, plus tu as de chances de projeter la même journée la journée d'après. Tu projettes déjà sans savoir le futur. Sauf que c'est maintenant que ça se passe. Donc si maintenant tu es en train de penser au futur, mais que dans le futur tu te projettes déjà en tant que, je te prends un exemple, tu travailles tous les jours. Tu travailles tous les jours, tu vas au même endroit, tu prends le même bus, à la même station, il y a les mêmes personnes, à la même heure. Tu as l'impression, tu vois, le déjà vu. Mais le déjà vu, c'est réel, c'est parce que tu le vois tout le temps. Si tout le temps tu vois la même personne, si tout le temps tu prends, c'est les mêmes situations, et tu sais déjà que cette situation va se passer dans le futur. Donc si tu es déjà certain que la situation elle se passe dans le futur, forcément elle va se passer. Parce que tu es déjà en train de projeter dans le moment présent. Et les gens disent que la loi d'attraction ne fonctionne pas. Mais elle fonctionne. Tu l'utilises tous les jours, la loi de l'attraction. Mais le problème, c'est que forcément, pour déconditionner une réalité, il faut que la puissance du déconditionnement soit supérieure au conditionnement actuel. Donc si tu mets une semaine, durant une semaine, tu dis, OK, demain, à partir de demain, je serai riche. À partir de demain, je vais changer de travail. À partir de demain, déjà, c'est à partir de. Donc, tu projettes. Donc, encore une fois, tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas dans le now. Si tu dis je suis en train, donc déjà, tu es. Donc, déjà, ton cerveau, vu qu'il ne fait pas la diff, il ne repousse pas à plus tard. Il est maintenant. Il se dit ok, je suis dans l'heure actuelle, je suis dans l'instant présent. C'est maintenant que je pense à changer quelque chose. Déjà, c'est penser dans le moment présent. Et si tu fais au bout d'une semaine, tu dis oh, fuck, ça marche pas, je suis toujours au même endroit. Mais oui, mais il y a une puissance, tu es en train de juste d'alimenter quelque chose. C'est comme si tu jetais un verre de vin dans un océan. Bah, l'océan, il restera bleu. Le verre de vin, il a beau être rouge, rouge écarlate, le verre de vin, tu le poses dans l'océan bleu, il va se mélanger, c'est le bleu qui va prendre le dessus. Mais si tu mets chaque jour un verre de vin dans l'eau, dans ton bain, c'est plus parlant si tu fais avec le bain, avec un bain, ton bain, il est bleu. On prend un bain, un grand bain d'eau bleue, transparente. Tu mets un verre de vin chaque jour. Et ben, au bout d'un certain moment, toute l'eau, donc déjà, il y a beaucoup d'eau qui va sortir. Tu vois, prends l'exemple du robinet. En fait, le meilleur exemple, c'est l'exemple de l'eau. Tu prends, on va faire l'inverse. Tu vas prendre un verre de vin rouge écarlate rempli et tu vas mettre de l'eau. Tu vas ouvrir ton robinet d'eau un petit peu et comme ça, il y a l'eau qui va atterrir dans le verre.
Au fur et à mesure, l'eau va monter, 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 monter. Et c'est l'eau du vin, enfin la couleur rouge du vin de base qui va commencer à sortir, à se décomposer. Et au fil du temps, c'est l'eau du robinet qui va au fur et à mesure apparaître. Donc au fur et à mesure, le vert, la couleur du verre va passer de rouge à transparent, jusqu'à temps qu'il soit totalement transparent. Garde cette image en tête, ça fonctionne pareil dans la réalité, mais avec un verre beaucoup plus grand. C'est pour ça que ça met plus de temps. Mais donc ça, c'est la première chose. Il y a 5 facteurs pour conditionner sa réalité. Et les 5 facteurs, ce sont la pensée, le décret, le parler, le ressentir et l'actionner. Et tant que tu n'as pas actionné les 5, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu as beau le dire tous les jours, si tu ne penses pas, si tu ne le ressens pas émotionnellement, et l'émotion, c'est le facteur le plus puissant avec l'action, et si tu ne le ressens pas, déjà, pensée, émotion, action, c'est primordial, c'est le top 3. Il faut que tu le décrètes chaque jour, faut que tu le dises à voix haute. C'est un décret. Chaque jour, tu t'engages à, tu es déjà, tu le décrètes. Ensuite, c'est comme un rituel. Ensuite, c'est l'action. Il y a la différence entre un mec qui a réussi dans le business, un mec qui n'a pas réussi, qui manifeste tous les jours. Et un mec qui réussit, qui a beaucoup réussi, qui t'a dit non, non, moi j'ai jamais, je crois pas en ces bullshit, j'ai jamais utilisé la loi de l'attraction. Les deux utilisent la loi de l'attraction, sauf que un il l'utilise sans le savoir, il le fait bien, et l'autre l'utilise, croit l'utiliser de manière correcte, mais il le fait mal. Celui qui a réussi sans le savoir, il a actionné les 3 facteurs les plus puissants. C'est-à-dire qu'il les pense chaque jour. Il dit pas, parce qu'il ne le dit pas à voix haute, ou il manifeste pas à l'écrit, ou il fait pas ces choses. Mais il y pense constamment, c'est dans sa tête, c'est business. Il n'y a pas une personne qui a réussi, qui t'a pas dit, j'y pensais pas matin et soir. J'étais pas en train d'y penser constamment à la réussite. J'étais focus là-dessus. Il a focus toute son énergie là-dessus, donc aucune dispersion. Il le ressent, parce que tu es obligé de ressentir. C'est comme l'intuition qui se développe au fur et à mesure. Tu ressens les choses. Tu ressens que tu es en train de réussir. Tu ressens les choses. Et tu te mets dans ce conditionnement de la réussite. Et il a actionné. C'est-à-dire qu'il est passé à l'action. Il a fait les choses. Il a fait du business. Ça n'a pas marché. Il a corrigé, il a refait, etc. Et tu ne peux pas faire ça sans le ressentir et sans l'y penser. Parce que c'est dans toi, c'est dans ta réalité. Et forcément, à un moment, il a explosé et il t'a dit non, non, moi, j'ai pas médité, j'ai pas écrit sur un bout de papier chaque jour, mais il a activé le facteur le plus puissant. Il l'aurait fait, il aurait été encore plus vite. S'il aurait décrété et dit à voix haute chaque jour, il aurait été encore plus vite. L'univers aurait mis sur son chemin des opportunités qui lui auraient permis d'aller encore plus vite vers l'endroit où il voulait aller. Ça, c'est une autre chose. Le mec qui n'a pas réussi, il a juste soit pas actionné, donc soit il a fait que... Ça, en général, c'est ça. En général, ils se disent, ok, je vais y penser, je vais le dire tous les jours, je vais me mettre dans cet état, ça va venir tout seul. Mais ça va pas venir tout seul. Il faut que tu actionnes. Il faut que tu sois dans l'action, constamment. Et quand je dis, tu dois le décréter, je suis. C'est-à-dire que tu dois te mettre vraiment dans cette posture de je suis déjà. Si le mec il se projette dans le futur, ça marche pas. Tu repousses à ça. T'es pas encore totalement aligné avec ce que tu veux. Donc le mec qui manifeste tous les jours, qui a aucun résultat, c'est parce que soit il est dans la dualité, je vais y venir après, soit il est dans l'action, et il n'est pas dans l'action, pardon, soit il se disperse trop, ou soit il n'est pas clair. C'est-à-dire que chaque jour, il dit une chose et il va modifier au fur et à mesure une chose différente. Je suis un trader rentable, je génère 10 000 euros par mois, je suis financé à hauteur de 300 000 euros en propre firme. Le mec, un mois après, je suis un e-commerçant rentable, je génère une boutique e-commerce, 30 000 euros par mois de revenus de CA net. Et dans 6 mois, je suis développeur web, je construis des projets à hauteur de millions d'euros, je suis un builder rentable. L'univers, il se dit, mais what the fuck? What the fuck? Il va dans toutes les directions, il va nulle part. Tu es en dualité. Deux choses, l'unité et la dualité. Et c'est la polarité des choses, c'est une des lois de l'univers, c'est la loi de la polarité. Tout ce qui est plus,
il y a il y a la correspondance en moins. C'est-à-dire que tout ce que tu cherches à avoir, il y a l'effet inverse qui se produit. Et les deux choses cohabitent constamment. C'est une balance. C'est constamment une balance. Si tu n'es pas dans le reflet de être, je suis, tu seras constamment en train de jouer avec les balances. Et tu peux même créer, et ça j'ai fait un audio là-dessus, des potentiels en excès. C'est-à-dire que c'est comme si tu mettais beaucoup trop d'importance sur ça, sans comprendre que tu es déjà dans cet état. Sans comprendre que ce que tu cherches à manifester, tu l'as déjà manifesté. En parallèle de cette vidéo, je vais mettre l'univers est fractal, la vidéo qui est ultra puissante, qui dit tout simplement que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est fractal. C'est-à-dire que tout ce que tu cherches à avoir, tu l'as déjà, mais dans une autre parcelle de l'univers. C'est comme si tu étais dans un univers fractal, que tu allais tout le temps dans le même point, mais qu'au fur et à mesure que tu recyclais les choses, tu allais tout le temps constamment dans la même réalité, au lieu de jump dans une autre réalité. Et l'univers va faire que, au lieu de, tu vois, prends ce point, au lieu de suivre ce point et d'aller tout le temps dans le même, l'univers va te mettre, hop, et là tu vas suivre le deuxième point. Et c'est comme ça. Ça part, tu es tout le temps, tu crois que il n'y a qu'une seule vision, ok? Mais il y en a des milliards, milliards, milliards. Toi, tu es en train de suivre ce point et tu es en train de chercher toutes les correspondances pour arriver à ce point. Mais ce point existe déjà. C'est juste que tu vas l'attirer à toi. Loi de l'attraction. C'est pas loi de je vais chasser, c'est pas la loi de la chasse. C'est la loi d'attirer à soi. Donc l'univers va te mettre, l'univers que tu cherches, il est là. Toi, tu es là. Mais tu ne le cherches pas. Tu vas l'attirer. Donc toi, tu es là, tu fais ta vie et l'univers, hop, voilà. Il va te mettre sur ton chemin ce que tu, pas ce que tu cherches, ce que tu manifestes, tout simplement. Je bois un coup. Et ça viendra beaucoup plus rapidement une fois que tu auras actionné donc les 5 facteurs, je te le répète, décret, pensée, parole, émotion, action. Et que tu seras dans l'unité et pas dans la dualité. Je suis dans l'unité. Je suis un trader rentable qui fait 3 000 € par mois. Chaque mois, je suis financé à hauteur de 300 000 € en propre firme. Unité, chaque jour, tu bosses sur ton trading. Chaque jour, tu apprends quelque chose en fonction du trading. Chaque jour, tu fais ton journal de trading. Chaque jour, etc., etc., etc. C'est pas je manifeste ça et chaque jour, je procrastine sur les réseaux sociaux en train de regarder des reels. Je me forme au e-commerce. Je vais boire un coup avec des amis alors que j'ai d'autres choses à faire. Etc., etc., etc. Tu cherches X, mais tu fais Y. Dualité. Dualité, l'univers, il comprend pas. À toi, il demande quelque chose, mais il fait autre chose. Il y a une dualité. On repousse la manifestation. Tu repousses. Au lieu d'attirer, tu vas repousser. Et ça vient en parallèle avec la dispersion de l'énergie. Tu ne peux pas disperser ton énergie à 50 milliards d'endroits. L'énergie attire. Mais si tu cherches, donc là je te prends sur la métaphore sur le parallèle du aller chasser des moutons, tu es dans un berger, tu es un berger, tu es dans un parc, un pré. Tous les moutons sont en train de s'enfuir. Si tu veux tous les attraper d'un coup, tu en auras zéro. Si tu te focuses sur un mouton et que tu te focuses uniquement sur lui, tu vas le choper. Et une fois que tu auras chopé ton mouton, tu l'attaches, tu courses l'autre. Là, tu pourras, dans la vie, il y a des milliards d'opportunités. Tu peux très bien être aujourd'hui un trader, demain être builder dans une boîte d'intelligence artificielle, dans une startup. Le lendemain d'après, tu finis par coach de méditation spirituelle, etc. Tu peux tout faire, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Parce que si tu disperses ton énergie dans 50 milliards d'endroits, tu auras 50 milliards d'opportunités qui vont s'offrir à toi. Mais toi, il t'en faut une. Et résultat des courses, tu vas en avoir zéro. Donc, unité. Et répéter à chaque fois. Parce que ça, on revient encore au fait que ce que tu cherches à avoir, tu l'obtiens, il existe déjà. Tu as juste à te connecter à lui. Toi, ton seul focus, c'est d'être dans l'état je suis. Reprogrammation des conditionnements. Et là, je vais finir sur ça. Parce que bien sûr, tu vas manifester quelque chose,
Mais dans ton environnement, tu vas toujours voir les mêmes personnes. Rappelle-toi, ton état, toi, je suis, est supérieur à ce que on te montre, à ce que tu vois de l'environnement de l'extérieur. L'intérieur est toujours plus fort que l'extérieur. Et beaucoup trop de personnes veulent chercher à l'extérieur alors elles ont déjà ce qu'elles veulent à l'intérieur. Je suis interne au lieu de chercher à l'externe. Si tu tombes dans le piège, dans les... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Dans les variantes... Non, dans les... J'ai oublié le nom. Ah, je sais plus. Si tu tombes dans le piège, les... Ah, c'est le nom dans Film. Enfin, bref, j'ai oublié le nom. Si tu vas chercher dans les vortex extérieurs, tu vas tomber dans le piège parce que tu vas vouloir chercher à l'externe. Et c'est comme ça que tu vas échouer. Parce que c'est comme ça que l'univers va te dire, mais finalement, il est bien dans l'extérieur. Il est bien dans l'environnement dans lequel il est. Donc je continue à lui mettre ça parce qu'il se focus son intention sur l'extérieur au lieu d'être dans l'interne. Toi, ce que tu dois faire, c'est être interne, c'est-à-dire je suis. Tu manifestes et tu répètes chaque jour. C'est-à-dire que l'univers ne fait pas la différence entre ton subconscient et ton conscient. L'univers, ton cerveau, ton mental. Réalité is mental. Si tu penses interne, mais que tu fais externe, le cerveau ne va pas comprendre. Si tu penses interne, que tu fais interne, le cerveau va comprendre. Tu dois te déconditionner de ton environnement. Je te l'ai dit au début de cette vidéo, de cet audio, mais tu es le fruit de tout ce que tu as vécu et des expériences qu'on te met sur ton chemin. Tu es le fruit de tes traumas, des pensées, de ton conditionnement, de tes parents, de ton école, de ton éducation, de tout ce qui se passe. Bien sûr que tu vas manifester quelque chose et que dans ta réalité, tu vas au début continuer à voir les mêmes personnes, continuer à voir des mecs qui ne sont pas alignés avec toi. Mais tu ne dois pas tomber dans leur piège à eux, dans leur réalité à eux. C'est toi qui dois attirer à toi les opportunités. Et l'univers va te mettre à disposition ces opportunités. Tant que tu restes dans cet état et que chaque jour tu répètes les mêmes choses, tu restes dans le même conditionnement, l'univers va te mettre à disposition. Et comment nettoyer son subconscient et reprogrammer son subconscient? Être dans l'instant présent. Comment être le plus efficacement dans l'instant présent? La méditation. Et tu dois, si tu veux, manifestation et méditation, ça va de pair. Si tu veux reprogrammer ton subconscient et ta réalité, tu dois méditer. Méditer, c'est être dans l'instant présent, dans le rééquilibre. Je t'ai dit, ce que tu cherches trop souvent à avoir, c'est l'ego qui va parler. Et l'ego est dans l'externe. Il va toujours vouloir chercher à l'extérieur de toi. Il va toujours chercher des... C'est pour ça que tu cherches toujours un surplus d'informations dans le business. C'est pour ça que tu regardes 50 000 vidéos et que tu n'actionnes pas ce que tu fais. À l'inverse d'un mec qui actionne au lieu de tout faire. Le mec, il est dans l'instant présent, il est dans son monde. Mais il faut que tu sois dans ton monde si tu veux attirer à toi le monde que tu souhaites. Donc, déprogrammer son mental, rééquilibrer sa posture, parce qu'encore une fois, il y a le plus, il y a le moins. Et même si tu vas trop chercher vers le plus, le moins va toujours vouloir te rattraper. Tu es dans un couple, tu es amoureux de ta copine. Mais si tu es constamment amoureux d'elle, sur son dos, etc., je t'aime, tiens, tiens, mais elle va en avoir marre. Elle va dire, ouais, il est relou celui-là. Repousse, cassure de la relation. Tu as trop cherché le plus, pensant bien faire, et le moins, tu as vite rattrapé. Alors que si tu es dans ton équilibre, dans l'alignement constant dans ton couple, qu'il y a beaucoup d'amour, etc., c'est le- les émotions, l'échelle des émotions, c'est autre chose. Ça va avec tout ça, c'est un univers, mais les émotions, ça se transmute. Et si tu es aligné, que vous êtes tous les deux alignés, vous êtes dans l'équilibre, ça se passe bien et ça se passera bien toute votre vie. C'est pareil dans ta vie, dans ta réalité, dans ta manifestation. Il faut que tu cherches le point d'équilibre. Et une fois que tu as trouvé ce point d'équilibre, tu attires à toi parce que tu es dans cet état je suis. Et tu es constamment, tu émets les fréquences que tu es. Et tu vas attirer à toi je suis
Parce que tu ne peux pas constamment vivre les choses que tu ne souhaites plus quand tu es. Parce que l'univers va se dire, il y a une cause, enfin, il y a un effet, je dois créer la cause. Loi de cause à effet. Et donc, en faisant ça et en méditant le plus souvent possible, est dans l'équilibre total. Et ça, c'est dans l'équilibre de tout. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure, mais dans l'équilibre émotionnel. Quand on te met face à une situation de peur, une situation triste, etc. Et que toi, tu es dans l'équilibre, donc dans la maîtrise, tu es, donc ça ne te fait rien. Il n'y a pas d'euphorie positive, il n'y a pas d'euphorie négative. Si tu te contrôles et que tu es dans l'équilibre, que tu es, que tu aimes tout le monde, que tu es aligné avec tout le monde, et là, c'est mon mentor d'ailleurs qui m'a fait cette phrase. Enfin, quand tu es dans l'amour de la mort, c'est là que tu es totalement en équilibre. C'est là que tu acceptes tout et que tu es dans l'acceptation la plus totale. Quand tu trouves du bonheur dans la mort, de l'amour dans la mort, c'est là que tu es le plus équilibré. Parce qu'il n'y a plus rien qui t'affecte. La chose là, entre guillemets, pire qui pourrait exister, ça peut être la meilleure. Donc, équilibre. Et une fois que tu es dans cet état et que tu transmutes toutes les émotions positives en négation négative, et toutes les émotions négatives en positif plutôt, tu es dans l'équilibre. Et tu attires à toi ce que tu aimais, la fréquence que tu aimais, que tu vibres. Tu vibres quelque chose. Donc, méditation, tous les jours, c'est important. Manifestation, tous les jours, c'est important. Affirmation, tous les jours, c'est important. Visualise, affirme, pense et actionne. Et à partir de ce moment-là, on peut parler de manifestation de sa réalité et de reprogrammation de son subconscient. Rappelle-toi, tu reprogrammes ton subconscient quand tu médites. Parce que quand tu médites, tu penses à rien. Mais tu es dans l'instant présent. Donc toutes tes pensées, tu les nettoies. Médite directement quand tu te lèves. Parce que quand tu te lèves, ton cerveau, c'est une éponge. Donc quand tu viens de te lever, les ondes sont les plus propices parce que tu sors de ton sommeil, tu es encore dans des ondes θ alpha, enfin plus θ du coup, mais alpha. Donc, t'émets des vibrations cérébrales alpha. Donc, tout ce qui rentre dans ton cerveau directement dès le début de journée, ça va être bénéfique fois 1000. Si tu rentres directement dans ton cerveau que t'émets des émotions négatives, t'as fait chier. Je retourne bosser, je vais voir le patron à la con. Ah putain, aujourd'hui il y a ça, et j'ai l'oral de maths. Ah putain, j'ai la flemme. Ah tiens, je vais regarder un TikTok. Ah, je vais regarder ça. T'as déjà perdu le jeu. La journée n'a pas commencé, t'as déjà perdu le jeu. Reprogramme directement, dès que tu te lèves, ton subconscient reprogramme-le directement. Mets-toi dans un état de vibration. Fais-toi des affirmations. Écoute des vocaux, des affirmations positives. Mets-toi dans cet état directement dès que tu rentres. Parce que tu vas émettre des, des fréquences positives dès le début de la journée. Donc utilise-les. Et avant de dormir, reprogrammation, c'est obligatoire. Le plus puissant, c'est avant de te coucher. Parce que toutes les informations négatives que tu as engendrées dans la journée, tu dois les reconditionner. Tu dois dire, OK, il y a eu ça, je garde ça de positif, ça c'est aligné avec moi, je suis, c'est aligné avec moi, mais tout ça là, tout ça, le 80%, c'est pas aligné avec moi. Et vu que tu auras encore 80, 90, voire 95% au début qui ne sera pas aligné avec toi, parce qu'encore une fois, je t'ai dit, tu répètes déjà dans le futur ce que tu vis dans le moment présent. Donc si dans le moment présent, des 300 dernières journées, tu n'étais pas aligné, et ben les 300 prochaines, elles ne seront pas alignées si tu ne changes pas. Si tu changes, ça va s'accélérer, ça va diminuer. Tu vas aller plus vite manifester. Mais il y a une grosse étape, et tu es obligé de passer par là. Il y a un temps entre le déconditionnement et ce que tu vas manifester. Et comme je t'ai dit, si tu n'es pas aligné, etc., ça va repousser. Si tu décrètes pas, si tu actionnes pas, ça va repousser. Si tu changes constamment, que tu disperses ton énergie, ça va repousser. Sois aligné avec tout ce que tu fais et sois constant et équilibre. Et à partir de ce moment-là, on parle de manifestation de la réalité. Merci pour cette vidéo.